Et celui qu'on battait comme ça, c'est qui? Jésus. Dieu. Jésus. Pour rien. Vous pensez qu'il a échoué? Non. Il était à la croix nu, devant sa mère. Un garçon de 33 ans. Vous pensez qu'il a échoué? Ses mains percées, ses pieds percés. Il peut échouer seulement pour te sauver. Tu peux accepter un tel sacrifice. Même moi, je ne l'accepterai pas. C'est trop dur que je sois nu devant vous. C'est trop dur. Je veux mourir. C'est pour cela qu'il y a un homme intelligent qui a dit, c'est frère madame qui le dit ici, qu'il était mort de chagrin. Amen. De honte. Sauf qu'il est qui monté maïdi. Maïda qui l'a c'est ça. Il était mort de chagrin. C'est comme vous prenez comme ça un empereur et vous le mettez nu devant ce sujet. Il peut mourir de honte. Jésus était mort de chagrin. Comment il peut échouer? Moi je vous dis, il n'a pas échoué. Non, il n'a pas échoué. Vous avez la vie éternelle. Vous croyez à cela? Je vais lire le prophète paragraphe 81. Alors, nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune chaîne du péché. Rien. Rien. Il dit aucune. Dieu, c'est tout comme si nous n'avions jamais péché. Il a pris nos péchés, il a mis dans la mer de l'oubli. Le sacrifice est parfait. Ce sacrifice nous a rendus parfaits. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Ça c'est Branham, hein? Paragraphe 80. Donc, dites à haute voix, il n'y a rien d'autre à faire. Nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un condamne son frère, après avoir écouté une telle prédication, il n'a pas encore vu Dieu. Oui, amen. Jésus. Oh! Il dit ceci au paragraphe 84. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit. Quand Dieu a rempli la condition, quelle est la conséquence? Il vous transmet son esprit. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Oui. Il y a 2 jours, j'ai vu une vision. J'ai dit, ah bon, Dieu ne m'a pas quitté. J'ai vu. J'ai vu la vision. J'ai dit, ah merci Seigneur. Donc, quand vous priez, vous ne sentez rien. Dieu n'est pas avec vous. Si Dieu est avec vous, Dieu doit être avec vous comme il était avec son fils. Amen. Vous devez voir des visions. Vous devez écouter des voix. Vous devez quand même sentir quelque chose. Votre vie doit changer. Amen. Votre façon de parler doit changer. Votre façon de marcher doit changer. Vous devez sentir que vous avez reçu quelque chose. Sinon, vous n'avez rien. Vous savez, les enfants qui envoient la, comment on appelle ça? Cerf-volant. Le cerf-volant. Et des fois, frère madame dit, ça entre dans les nuages. Mais, vous leur posez la question. Vous lui posez la question, est-ce que le cerf-volant est là? Il fait, il dit oui, ça c'est donc. Amen. Votre main a touché la corde de Dieu. Et quelque part au ciel, il y a un Dieu qui est relié. Et vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Pourquoi? Mais parce que sa vie vit en vous. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit pour pouvoir le suivre, pour pouvoir être comme lui, ou faire quelque chose comme lui a fait. Oh, pour que vous puissiez le suivre. Il n'était qu'un seul homme qu'on peut appeler l'homme parfait. Être comme Jésus.
Quand il était devant une femme qui avait des problèmes, il a pardonné. C'est pour cela qu'il dit pardonnez. Comme votre Père aussi vous a pardonné. Si vous ne pardonnez pas, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Amen. Parce qu'il est un Dieu de pardon. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui aime l'homme parfait. Il a donné sa vie à lui. Il vous a donné un exemple. Si vous voulez savoir que vous avez Jésus en vous, voyez l'exemple. Est-ce que vous donnez votre vie pour les autres? Parole 85, il dit ceci. Bon, la première chose que je veux vous dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu sa vie pour lui-même. Non, sir. Jamais. Sa vie était consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Qui peut répondre? Vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Si vous vivez pour les autres, vous avez la vie éternelle. Il dit, quand vous dites que vous allez à l'église, que vous faites de bonnes œuvres, c'est bien. Mais quand vous vivez votre propre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Dieu ne regarde pas aux œuvres que vous faites, il ne regarde pas. Mais vous vous mettez devant un problème. Votre frère a un problème. Et vous vous moquez de lui. Alors que vous avez la solution dans votre poche. Vous avez la solution pour aider votre frère à la portée de la main. Et vous ne faites rien. Alors vous n'avez pas la vie de Jésus. C'est très simple. Si vous aviez la vie de Jésus, vous donnez. Amen. Amen. Jésus savait qu'il pouvait ressusciter Lazare. Il a même dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Ah, Jésus. Mais quand Marthe et Marie ont continué à pleurer, il a aussi pleuré. Il était compatissant. Il a pleuré pourquoi? Il était homme. Il a compati à leur douleur. Toi, tu es un homme. Tu vois une soeur qui est dans des difficultés, tu ne l'aides pas. Mais alors, c'est quel Jésus, c'est quel cœur que tu as là? La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est le paragraphe 85. Jésus l'a fait et Jésus l'a prouvé qu'il l'a fait. Amen. Amen. Il a vécu pour les autres. Il était l'agneau de Dieu. Il vivait la vie éternelle. Amen. Une femme de mauvaise vie touche ses mains, on veut l'écarter, il laissait cette femme. Et il a sauvé cette femme-là. Parce qu'il ne vivait pas pour lui, mais il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Alors vous vivrez, pas plus pour vous-même, vous vivrez pour les autres. Vous recevez le jour où il était mort. Vous comprenez que si lui il est mort, moi aussi je dois mourir. Je n'existe plus que Christ vive en moi. Et Dieu va vivre en vous. Quand vous serez devant un problème, vous allez vous mettre à genoux. Seigneur, si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Jésus vous dira, faites ça, faites ça. Des fois, je pars. Mais je sens la voix, faites ça, faites ça. Je reviens, je dis, ah, ce n'est pas moi. Je peux dire à ce frère ou à la soeur, ce n'est pas moi. Je te dis la vérité. Il y a quelqu'un qui me pousse à t'aider. C'est pas moi. Moi, je suis mauvais. Mais lui, il est bon. Mais il vit en moi. Il veut vivre sa vie en vous. C'est ça la vie éternelle. Mais comment vous laissez les gens vous traiter comme ça, frère? Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir acheter dans un homme. Comment ils vont venir à Christ si vous vivez pas la vie de Jésus?